Allez, on baisse le son. Bonjour tout le monde, c'est le retour du docteur. Alors aujourd'hui, on va essayer la KTM 1290 Super Duke GT. Tadam! Donc une moto qui est un gabarit là ce coup-ci qui est un peu plus costaud que ce que j'ai essayé avant. Donc toutes premières impressions déjà, c'est qu'on est vachement droit dessus. Bon, c'est une GT hein. On a les jambes pas mal repliées. Donc j'essaierai la 1190 Adventure après, où en théorie on sera vachement plus droit. La boîte de vitesse et l'embrayage sont super doux. Alors la boîte de vitesse, vraiment comparé à la GSXS là, que j'ai essayé dans la dernière vidéo, ça a vraiment rien à voir. L'embrayage qui est tout doux, les rapports qui passent, vous pouvez les passer à la volée sans aucun problème. Bon, pour l'instant j'ai quasiment pas tourné la poignée de gaz, donc je sais pas si elle a beaucoup de puissance. On va la laisser chauffer un peu quand même la petite. Ça doit être une moto d'essai, on va pas taper dedans comme un gros porc. Donc j'ai remis la conso à 0, j'ai tout remis à 0 et on va tout simplement voir ce que ça donne. Alors la selle d'origine est vachement dure, donc même le vendeur m'a dit que de toute façon c'était un truc à changer, parce que d'origine c'était pas la peine, c'était beaucoup trop dur. Alors on va se faire un petit peu les mêmes routes que les autres essais, vu que le magasin est juste à côté. En dessous de 2000 tours, ça peine un petit peu. Donc on va commencer par le tableau de bord déjà, où on a pas mal d'indications. Le rapport engagé, bon la vitesse, le compte tour, l'heure, etc. on s'en fout. Il y a pas mal de choses à faire avant même de partir, parce que vous avez un réglage électronique des suspensions, réglage actif en fonction du poids du passager, du conducteur, du pilote, etc. Bon, en tout cas, elle est super légère. Dépasser les 6000 tours, on a l'impression de s'envoler. Là pour l'instant donc je suis en mode street qu'ils appellent, donc il y a un mode sport, un mode street et un mode confort. Alors il y a du frein, il n'y a pas de souci, l'ABS se déclenche pas trop rapidement, ça va aussi. On va s'arrêter pour que je puisse vous montrer le tableau de bord. Donc comme je vous disais, il y a tout un volet électronique avec la consommation, la vitesse moyenne, patati patati patata, les différents niveaux d'amortissement et hop, le mode de conduite. On a sport, consort, rain, donc on va se mettre en rain, essayer de voir ce que ça donne, amortisseur, confort, et vous voyez, vous mettez la charge. On est tout seul avec des valises, avec un passager ou avec un passager et des valises. Donc moi je suis tout seul. Traction control on le laisse activer, ABS on le laisse activer et ABS donc en road. ABS on va le laisser activer, poignée chauffante de base, moi je les laisse désactiver. Ensuite différents trucs, même la consommation, on peut choisir plein de modes, là c'est en litres au 100, on peut être en kilomètres par litre, on peut être en degrés, en je sais pas quoi, bref. La pression atmosphérique, l'autonomie, la batterie, on a même la pression des pneus aussi qui se met directement, on a les capteurs de pression des pneus, donc 2,7 et 3 bars, c'est bien gonflé je trouve, mais bon, ok. Elle a déjà 2000 bornes, température 78, il fait 33, le soleil vient de se lever, non pardon, et conso pour l'instant je suis à 7,8, donc on est en mode rain, on a dit. Hop, dans le 7,8 ça c'était pour la conso globale, vu que moi c'est le voyage numéro 1 que j'ai remis à 0. Alors le mode rain il avance un petit peu quand même, comme sur la GSXS, donc on est avec un compteur qui est relativement bas, donc en tout cas on a un champ de vision qui est assez costaud. On a les rétroviseurs qui sont pas mal en arrière. La selle est assez dure, mais en fait j'ai pas l'impression que je vais avoir trop mal au cul. Alors c'est une moto qui est assez lourde, mais elle est super maniable, avec des freins super puissants. Alors évidemment le prix c'est pas le même prix que les dernières motos que j'ai essayées. Elle fait pas beaucoup de bruit même si on monte un peu le régime. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a un shift, je sais pas quoi qu'ils appellent. C'est un petit voyant donc qui s'allume pour nous dire de changer les vitesses dès qu'on est arrivé à un certain régime.
cas c'est très souple tant qu'on reste pareil à un certain régime. Hop, je vais essayer de me mettre limite en sous-régime. Voilà, à 2000 tours ça tape. Oh non, elle aime pas ça là. Toc. Alors en mode sport, bizarrement, là d'un coup ça se met à faire des petits retours de flamme. Alors que je fasse gaffe à moi parce que là il y a plein de sable en fait. Vu que tout le monde sort de la plage. Donc que je fasse pas trop le con. On sent que c'est un gros moulin qui a pas mal de couple, hein, parce que le moindre tout petit coup de gaz, tang, ça donne un petit à-coup. Mais en même temps, c'est assez facile de rester sur un filet de gaz. Bon, il faut un filet assez costaud, je vous ai dit. Hein. Ah ouais, votre sport là, c'est... Il y a la roue avant qui délaisse, c'est trop bon. Alors ce sont des clignotants qui s'enlèvent tout seuls. On va essayer ça tout de suite. Et bah ouais, ils se sont enlevés un petit peu vite d'ailleurs, mais bon. Le Komodo pour les clignotants par contre est super loin, donc il faut avoir un pouce assez grand. Alors ouais, il y a une puissance que pour l'instant je ne sais pas maîtriser. Donc on va éviter de faire trop le con avec. On va éviter de désactiver le traction control, ça évitera de se foutre au tas. C'est vraiment facile d'arriver au rupteur avec ça parce que il y a du couple tout le temps, alors on sait pas trop quand on est en haut. C'est un petit peu embêtant. Enfin embêtant. Bon, on va se remettre en mode street. Même en mode street, il y en a quand même sous le capot. Alors, il me disait que les gens ils tiraient dessus parce qu'il y avait une bonne consommation. Ouais, tu m'étonnes. Ça donne envie de tirer dessus en même temps. Alors, mode, confort, poignée, truc, température, retempérature, voyage. Ça. On sent tout de suite que ça lève. Bon allez, on le remet. Ça évitera de faire le con. Alors on est assez bas dessus. En tout cas quand la moto commence à lever avec le traction control, les gaz se coupent d'un seul coup. Allez, on va s'arrêter là, comme un gros chien. Tadam! Alors voici donc la KTM 1290 Super Duke GT. Donc un bon gros bicylindre. Donc moto qui est pas mal du tout. Là pour le coup si je dois mettre une note, il n'y a pas de souci, c'est ça. Donc petit feu à LED, il y a des feux directionnels sur le côté, patati patata. Tout le truc d'origine. Oh putain, on a un de ces tas d'informations là-dessus. En tout cas, elle se prend vraiment très vite en main. Alors le seul problème qu'il y a avec ce moto, c'est son prix, je crois. Parce que il est vraiment pas donné. Alors comme je vous dis, donc il y a beaucoup de couples en haut, beaucoup de couples au milieu, mais pas énormément de couples en bas. Voire pas du tout de couple en bas. Alors il y a des super freins. Alors elle se manie vraiment très bien. Et hop, je vais faire demi-tour là-dedans. Wow. Oh putain, c'est un peu ce genre de truc que je redoutais. C'est une moto qui est pas vraiment une GT en fait. C'est Super Duke Keke, ah c'est ça. Bon, et ben voilà, c'est l'heure de la rendre. Hop. Et on l'éteint. Et on dit merci à KTM.
Alors aujourd'hui on essaye la Suzuki GSX-S 1000F, donc le modèle caréné de la GSX-S. Donc c'est pas la GSX-R, hein, pas modèle sport, plus normalement c'est le roadster mais version carénée.